Bonjour, bienvenue sur On en parle, le podcast ou l'émission où on parle du chrétien et des aspects pratiques de la foi et de la vie. Donc aujourd'hui nous sommes dans le deuxième épisode de notre série Le chrétien et l'argent et aujourd'hui en particulier on parle du contentement. Donc je m'appelle Arnaud et je suis avec... Et moi, je m'appelle Gaël. Gaël. Donc aujourd'hui, pour parler du contentement, on va s'appuyer sur 1 Timothée 6, verset 6, et on va essayer de creuser ensemble, discuter ensemble, voir quelle est l'intention de la Bible et donc de Dieu à travers ce passage. Donc 1 Timothée 6, verset 6 dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. D'abord, je voulais te demander, qu'est-ce que toi tu penses dans quelle catégorie on peut mettre ce type de passage? Moi, dans les catégories, je pense que dans la Bible, il y a les promesses comme les psaumes, comme dans les psaumes, ou bien comme je connais les projets que j'ai formés pour toi. Même bien interprété, c'est une promesse. Il y a des passages de réconfort, il y a des passages comme quand le Seigneur dit je serai avec vous, c'est pour nous réconforter. Il y a des passages où on explique des mystères, l'incarnation de Christ. Et puis dans des passages comme ça, j'ai l'impression que c'est une mise en garde. Ouais. Mon impression. Je partage. Je partage tout à fait. C'est-à-dire que Paul dit, je pense, dans toute la section d'ailleurs, il dit de faire attention. Et donc il dit de faire attention. Et il parle à un chrétien qui est Timothée, et il parle donc à l'église et donc à toutes les personnes qui sont chrétiennes de dire que en fait, même dans notre rapport à l'argent, on doit faire attention. Et pourquoi il faudrait être mis en garde par rapport à l'argent? Oh, parce que il me semble que Paul n'est même pas la première personne qui demande, qui dit aux chrétiens de faire attention. Jésus déjà a dit de faire attention, qu'on ne peut pas servir le diable et Dieu, l'argent et Dieu en même temps. Et donc il dit de faire attention. Et donc j'imagine qu'il faut faire attention parce que Jésus a dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et donc si à un moment donné, même par négligence, on en arrive à perdre cet aspect cet aspect de la vie de vue, voilà, notre vie spirituelle et chrétienne et notre vie en général peut être ruinée. Ouais. Et puis même de manière, même dans la vie pratique, on voit que l'argent a un gros poids. Je crois que l'argent c'est l'une des premières causes du divorce. Là, tu me donnais une stat l'autre jour sur le temps qu'on passe à penser de l'argent. Oui. Alors c'est une stat que je dis en introduction, de dire que toutes les personnes les plus équilibrées passent en moyenne 50% du temps éveillées à penser à l'argent, à comment on va gagner l'argent, à comment on va dépenser l'argent, à comment on va utiliser l'argent, à comment on va faire fructifier l'argent. Ouais. Et donc voilà, si on passe autant de temps à y penser, faut prendre au sérieux. Ouais. Et puis j'ai l'impression que la manière dont tu utilises ton argent peut être un indicateur de ta foi. Comme tu dis, le Seigneur disait là où est ton trésor, là où est ton cœur. En regardant ton compte bancaire, tu peux diagnostiquer ta foi, ton cœur. En regardant surtout comment tu mets l'argent dans ton compte bancaire et comment pas spécialement le compte bancaire, en regardant comment tu mets l'argent dedans et comment tu fais sortir. Ouais. Ah là, tu as des fois, je me demande s'il y a meilleur. Là où est ton trésor, là où est ton cœur, et le Seigneur parle souvent du cœur, et etc. Ouais. Bon, bref, mais aujourd'hui, l'apôtre Paul dit ici, c'est une importante source de gain que la piété et le contentement. Ouais. En gros, vivre avec la piété et le contentement, c'est un gain apparemment plus grand que les gains qu'on peut trouver dans l'argent. Ouais. Déjà, avant de parler du gain, je veux qu'on nous voit quel est ce gain. Mais avant, comment tu définirais le contentement? Est-ce que je peux juste te dire, avant de dire est-ce que je comprends le contentement, que Paul fait un contre-pied un petit peu à certaines personnes. Donc en introduction, on avait parlé des gens qui enseignent, et les influenceurs qui vendent qui utilisent la foi ou la naïveté des gens pour s'enrichir. Et donc ici Paul dit, c'est en effet quand même une source de gain
la piété, c'est-à-dire la foi des gens, c'est une source de gain. Mais lorsqu'elle est combinée au contentement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ouais, j'ai l'impression Donc, toi, le point ici, c'est la piété plus avec le contentement. Absolument. Ok. Ouais. Les deux ensemble. Parce que, alors, tu me demandes ce que c'est que le contentement. Le contentement, je dirais que c'est une sorte d'autosuffisance. C'est-à-dire, une sœur a dit que c'est, lorsqu'on en parlait avec elle, tu t'en souviens d'ailleurs, Daniel, si tu nous entends. Je ne veux pas la citer. Ouais. Elle disait que c'est l'idée d'être content avec ce qu'on a. Et je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on a, l'idée d'être content avec ça. Et je pense toujours, elle dit aussi, vu ce que tu as aujourd'hui, si on ne te donnait pas plus, est-ce que tu serais quand même satisfait? Ouais. Ça, c'est le contentement. Ouais. C'est dur. Bon, c'est faisable, mais c'est dur de se dire je n'aurai peut-être pas plus que ce que j'ai aujourd'hui et il faut que je me satisfasse. Et donc, c'est à ça que la Bible nous appelle. Tout à fait. Et même, quand on parle de contentement, nous, on en parle peut-être là de façon très détente, mais je pense que c'est un mot qui n'a pas très bonne presse aujourd'hui. Je veux dire que j'ai l'impression que les gens, en ce moment, veulent à tout prix et à tous les prix gagner encore et encore de l'argent. Et donc, voir ça et venir dire contentement, ouais, il y a beaucoup de gens qui ne seraient pas très d'accord de parler de ça. C'est un contre-pied total. Enfin, l'apôtre Paul dit ça comme ça, mais quand je m'examine moi-même, je me demande si je ne suis pas toujours en train d'aspirer à la prochaine augmentation. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'aspirer à la prochaine augmentation, mais le point du contentement, il me semble, c'est de dire si ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas. Est-ce que je vis bien? Est-ce que je suis satisfait aujourd'hui? On veut exceller, on veut toujours, enfin, on veut avoir mieux si on peut. Mais si ça n'arrive pas, est-ce que je suis satisfait? Et comment même, est-ce que je veux avoir plus? Et comment est-ce que je me sens dans cette démarche? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis enragé et parce que c'est sûr que si je suis stressé et enragé, si ça n'arrive pas, je vais péter un câble et tout exploser. Ouais, c'est fou cet équilibre qu'on retrouve dans la Bible. Dieu nous a créés pour devenir toujours mieux en mieux, mais de vouloir mieux, d'aspirer tout en étant satisfait, en étant apaisé comme tu dis. Et la piété. La piété, j'imagine ça comme étant notre dévotion à Dieu. C'est-à-dire notre cœur qui s'attache de plus en plus à Dieu. Et bien évidemment avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire que plus mon cœur va s'attacher à Dieu, et plus Et puis il y a des pratiques de piété aussi, quand on parle des disciplines spirituelles, le jeûne, la prière, la lecture de la Bible, la communion fraternelle, etc. Mais la piété, ça englobe quelque chose de plus global. Non, il y a l'attachement. L'attachement à Dieu. Ouais. Et je voyais aussi John MacArthur qui disait la ressemblance à Dieu. Et enfin, je pense, tu connais mieux, tu sais mieux citer les passages que moi, mais là où l'apôtre Paul dit on est transformé de gloire en gloire à son image. Quand on regarde sa parole, on voit Dieu dans ses agissements, on est transformé pour devenir comme lui. Et donc, l'apôtre Paul dit la piété, donc cette ressemblance à Dieu, là, cet attachement qu'on veut chercher en tant que chrétien, quand on associe à ça le contentement, c'est une source de gain. Mieux que l'argent. Et ça, c'est bon. Il y a un gain mieux que l'argent. en fait, ce qui est même intéressant, c'est que on se rend compte que les gains ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que, tu vois, comme on a dit en introduction, il y a des gens qui trompent d'autres en enseignant, oui, tu vas être riche, ou alors en surfant sur des choses. Alors, eux, leur gain, en tout cas, le gain qu'ils poursuivent, c'est l'argent. Et pourtant, Paul ici est en train de dire que en fait, le gain qui est le contentement et qui résulte du contentement et la piété, c'est pas du tout l'argent. C'est-à-dire, il n'est pas dit que si tu te contentes et si tu es pieux, alors tu auras l'argent. C'est vrai. Mais après, avec l'argent, tu te mets bien.
Ouais. Tu peux avoir une belle voiture, Ouais. tu es moins stressé, tu peux être moins stressé parce que tu peux te stresser plus pour avoir plus d'argent. Pour tu vois. Mais tu peux prendre soin de beaucoup de tes besoins. Mm. Euh, mais quel est donc ce gain qui est supérieur à ce confort que te donne l'argent? Ouais, intéressant. Alors, si je dois dire un verset de la Bible qui moi, est vraiment... Et avant de citer les Écritures, je vais d'abord parler d'un philosophe. Épicure. Ouh. Épicure. On vole ici. Et j'étais très surpris de voir que ça venait d'Épicure, parce que normalement, les épicuriens sont réputés pour profiter au max, ouais, et avoir toutes sortes de désirs. Voilà. Donc, Épicure, en parlant du contentement, dit que le secret du contentement, ce n'est pas de donner toujours plus à un homme. C'est-à-dire, c'est pas en ayant plein de choses qu'on va en arriver à se contenter. Remarquez que les personnes qui sont riches, qui en ont beaucoup, ne sont pas spécialement des personnes qui se contentent. Et je ne veux pas dire que c'est juste le problème des personnes riches, même des pauvres aussi. Bah oui, parce que l'opposé, c'est la cupidité. Ouais. La cupidité. Non, je veux dire, il y a des personnes pas très riches, mais qui sont paisibles. Absolument. Tu le vois, il n'est pas jaloux. Il est content pour toi quand tu as. Exact. Il te demande du dépannage. Si tu lui donnes très bien, si tu ne donnes pas. Voilà. Et puis même souvent, quand ces personnes-là ne te demandent pas, tu as plus envie de leur donner. Ouais. Et oui, donc être dans la pauvreté et être évidemment manquer de contentement. Voilà, et être riche et être cupide. Donc c'est pas... Finalement, et être dans le contentement. Donc. Ouais. Le problème de la cupidité, c'est pas un problème de riche ou de pauvre. C'est un problème qui est dans le cœur. Et donc, Épicure dit que le secret du contentement, ce n'est pas d'avoir toujours plus, ou alors de donner beaucoup de choses à quelqu'un, c'est la capacité à quelqu'un de diminuer la liste de ses désirs. C'est pour ça que ça m'a choqué que ce soit Épicure qui dit ça. C'est-à-dire être capable de diminuer la liste de ses désirs. Alors, tu veux voyager, tu veux avoir ceci, les habits de ceci, etc. Si tu es capable de revoir pourquoi je veux ça et voir ça à la baisse, alors tu n'auras pas besoin d'argent pour ça et donc tu seras plus à même de te contenter de dire, en fait, je vais m'habiller de façon... modeste et je vais me couvrir et ça ira. Et dans les Écritures aussi, il y a un verset qui me fait penser bien à ça, qui semble être alors c'est Proverbe 30 au verset 8 et je crois que c'est quelqu'un qui, parce que Salomon écrit les proverbes et ensuite il y a quelqu'un qui écrit le Proverbe 30 et qui dit, il doit regarder ce qui s'est passé avec Salomon, il dit, je veux pas ça, il dit, ne me donne ni richesse ni pauvreté, mais donne-moi juste le pain de chaque jour. Si tu me donnes la richesse, mon cœur va s'enorgueillir. Si tu me donnes la pauvreté, je vais peut-être voler. Mais mon cœur donne juste le pain quotidien. Et donc finalement, le contentement a tout à voir avec Dieu. C'est la dépendance à Dieu, de dire, je te fais confiance parce que ce que tu me donneras pas toujours ce que je demande, ni ce que je veux, mais ce dont j'ai réellement besoin. Et c'est même, pour moi, je vois que c'est un fruit de la foi. Parce que pour moi, la foi, c'est croire que Dieu t'aime, que Dieu va prendre soin de tes besoins. Et que même si tu tu cherches pas à investir à gauche, à droite pour te mettre en sécurité financière, Dieu va quand même prendre soin de toi. Absolument. Est-ce qu'on peut parler de ça d'ailleurs? Je veux dire, parce que tu as... On y vient. Mais sauf si tu as une... Non, pas du tout. Ok. Et du coup, tu as parlé du contentement comme de... Mais si j'oublie rapidement. Okay. On a parlé de la cupidité, donc comme étant le contraire du contentement. Ouais. Et moi, je vois dans cupidité quelqu'un qui aime l'argent. Comme on l'a vu, ça peut être un riche, un pauvre. Ouais. Et dans un commentaire que j'ai vu de John MacArthur, il a donné quelques marques pour reconnaître quelqu'un de cupide. Le but, c'est pas de reconnaître les gens qui sont cupides, mais de se tester surtout soi-même. Absolument. Pour savoir, parce qu'on n'est pas à l'abri. Du coup, les 4 choses que tu vas me dire là, il faut que je me teste déjà moi-même, c'est ça. Et que tu me dis si tu es d'accord. Après, si tu as envie de faire des confessions ici, non, je rigole. Okay.
Déjà, le premier truc qu'il disait, c'est que quelqu'un qui est en train de sortir du contentement et rentrer dans la cupidité, Ouais. c'est quelqu'un qui est prêt à être malhonnête. Ah, Qui a des concessions sur l'honnêteté, donc il peut un peu mentir dans ses impôts, dans ses déclarations d'impôts, Ouais. un peu faire des petits mensonges Mhm. qui vont faire maximiser son gain. Quoi. Ouais. Et je suis tout à fait d'accord. Et je pense d'ailleurs que quand il dit ça, enfin, je ne sais pas comment il fait le lien, mais moi j'ai envie de faire le lien entre ce qu'il dit là et le verset d'avant, qu'on a parlé dans l'introduction. C'est-à-dire les gens qui vont utiliser la foi, ou alors, comme on avait dit que c'était les enseignants, mais aussi tous les influenceurs qui aujourd'hui, les grands coachs en ceci et en cela, qui veulent expliquer à tout le monde comment devenir zen, comment devenir très riche, comment vaincre le Covid, etc. Bon, qui vont essayer d'être malhonnêtes, de ne pas dire les vérités, de cacher les vérités ou de dire des mensonges pour gagner de l'argent. Ouais, donc là, je ne peux qu'être d'accord. Et puis même, je trouve souvent, en parlant des coachs, souvent dans l'excès de marketing, on peut un peu jouer de la faiblesse de certaines personnes. Absolument. Qui connaissent peut-être moins bien le domaine, peut-être vendre un peu trop cher des services qu'on pourrait vendre moins cher, parce que le prix d'un truc, normalement, ça doit découler de ce que ça t'a coûté. Et je fais aussi un lien entre la richesse et malhonnêteté dans Jacques. Quand Jacques parle des riches, un peu, il est casse, il dit le salaire de ceux que vous avez frustrés, crie. Je connais plus la bonne formulation, mais en gros, il dit certains riches sont riches parce qu'ils n'ont pas bien payé des gens ou bien ils ont abusé financièrement de certaines personnes. Et Amos va dire la même chose quand Dieu a envoyé prophétiser, et il va crier sur des gens qui emploient d'autres personnes et qui se font de l'argent malhonnêtement sur ces personnes-là. Terrible. Donc, on va dire que tu es d'accord, premier signe qu'on est en train de tomber dans la cupidité, c'est quand on est prêt à faire des mensonges petits, gros, pour gagner un peu plus d'argent. Bien sûr, on n'est pas dans cette catégorie. Non, on se teste. En vrai, en lisant la parole de Dieu, je crois que la question que je me pose, c'est Seigneur, fais que je ne tombe pas là-dedans. Parce qu'on peut être aveuglé et penser qu'on est à l'abri, mais on n'est jamais à l'abri. La deuxième signe de cupidité, c'est qu'il dit, c'est quand tu dis, c'est quand tu n'as jamais assez. Oui, bah, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est un peu ce que Épicure disait aussi. Enfin, bon, il n'est pas une référence spirituelle, Épicure, mais il dit que c'est pas en ajoutant à ce que quelqu'un a. Et donc, essayez même de regarder si vous connaissez quelqu'un qui est cupide, quelqu'un que vous... Et ça peut être vous d'ailleurs. Il faut que chacun examine son propre cœur. Si vous connaissez quelqu'un de cupide, est-ce que c'est quelqu'un qui arrive à se satisfaire à un moment donné? Absolument pas. Et c'est même la définition de base, le contentement. Et ça ne va pas avec l'idée de vouloir un enrichissement sans fin. Et moi, dans mon cas, quand on commence nos carrières, on est autour de 2000 euros. Enfin, on a des masters, on est autour de 2000. Et dans ma tête, je m'étais dit, à ce cap-là, quand j'aurai atteint ce cap, je pense à 3000. Ouais. C'est bon, je pense que ça vient. Ouais. Mais, après un certain cap, je me disais toujours que je veux plus. Et j'ai commencé à prier pour me dire, je veux plus être dans cette dynamique. Parce que tu as une augmentation de 10%. Et direct après, tu regardes. Et je me suis dit, ce qui me motivait, c'est que je regardais les autres. C'est que je regarde ceux qui ont le même diplôme que moi, ceux qui sont mes amis qui sont autour de moi, combien ils gagnent. Et moi, j'ai vraiment prié. Je pense que même en tant que chrétien, on peut vraiment tomber dans le côté, on n'a pas assez. Et est-ce que... Il y a un truc... Pourtant, ce qu'on a, on peut bien... Très largement suffisant. Quand je suis arrivé en France, et je pense qu'on est arrivé en France l'année dernière. 2009. Et donc, tu avais combien de... c'est quoi le truc là encore tous les mois 454 ou quelque chose. Est-ce que tu ne vivais pas bien? Mec. Tu payais un loyer, tu payais tout, et tu faisais même des économies. Aujourd'hui, tu gagnes 10 fois plus que ça, et malgré tout, la tentation de vouloir toujours plus est toujours là. Pour dire que c'est je veux dire, même nous qui en parlons, je pense qu'il faut c'est un effort à faire. Je pense pas que ça vienne comme ça parce que les chrétiens, c'est un effort à faire pour veiller
et dire je prends ce que le Seigneur me donne dans cette saison. C'est une. C'est comme, je veux dire, on voit que l'Esprit de Dieu fait des dons aux gens. Et donc, toi, tu l'enseignes, l'autre, le contentement, je ne pense pas que ce soit un don. C'est une décision qu'on prend, une discipline de contentement avec la piété. Et donc, dans l'idée des choses, je verrais la piété et d'elle découle le contentement. Une bonne piété, c'est-à-dire quelqu'un qui reconnaît en Dieu sa source ultime de joie et d'espérance, n'aura pas de raison de ne pas se contenter. Et il me semble que Deutéronome 8, lorsque le peuple d'Israël sort, non, même pas quand il sort, juste avant d'entrer dans la terre promise, Dieu lui dit: souviens-toi, j'ai pris soin de toi. Pendant 40 ans, tes pieds ne se sont pas blessés, tes habits n'ont pas vieilli. Exactement. Souviens-toi. Le jour, si tu n'as pas, ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait, tu t'en souviens. Et c'est moi qui te donne. Je pense que c'est important de se rappeler, c'est Dieu qui me donne. Bon, Le troisième signe que John MacArthur met en avant, c'est l'étalage. Quelqu'un qui est cupide commence ça. Et je pense qu'il faudrait faire un podcast sur les réseaux sociaux un de ces jours. Mais il dit que quelqu'un qui est cupide veut qu'on voit qu'il est. Oui, parce que ça, je sais pas, j'imagine que ça participe de... Une sorte d'accomplissement. Une sorte d'accomplissement, mais aussi... Alors, je vais dire quelque chose là maintenant, et de toutes les façons, je le pense, donc il faut que je vais le dire. Regardez les vendeurs d'illusions sur Internet. Regardez, et quand je dis vendeurs d'illusions, je parle des enseignants et des coachs et des gens qui vous promettent de vous enrichir. Non, je rigole. Je pourrais. Non, continue de... Mais regardez aussi dans les églises, dans certaines églises, les pasteurs dont il est évident qu'ils s'enrichissent et qu'ils veulent s'enrichir sur le dos des fidèles. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens, avant d'enseigner, vont étaler d'abord. Ils vont d'abord avoir une attitude pour les pasteurs d'être déjà bénis. Et donc, ils vont vous dire, je sais comment faire que toi, tu sois béni, toi aussi. Donc, viens, écoute-moi, je vais t'apprendre. Et ceux qui vont vouloir t'expliquer comment devenir riche, ils vont d'abord te dire que, écoute, voici ce que j'ai gagné en tel nombre d'années. Ah, tiens, je vois des publicités maintenant. Avant, je vivais dans 9 mètres carrés. Maintenant, je me réveille au bord de la plage. Exactement. Donc, il va d'abord te montrer qu'il a réussi. Et ensuite, il va te dire, ah bah tiens, maintenant je suis légitime pour t'enseigner. Je suis légitime pour te montrer ça. Voilà. Donc, il va étaler. Et moi, je me dis, vu que quelqu'un qui est cupide, sa définition de l'accomplissement, c'est avoir plus. Mais quand tu as réussi un truc, tu en es tellement fier que tu veux partager. Exactement. Voilà. Tu montres à tout le monde. Et le quatrième élément qu'il a donné, c'est le manque de générosité. Quelqu'un qui est cupide, quand tu commences à devenir une pince, c'est une preuve de manque de générosité. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que la satisfaction de quelqu'un qui est cupide, c'est l'accumulation. C'est-à-dire que je veux accumuler encore et encore. Je veux accumuler non seulement les richesses, mais aussi tout ce que les richesses procurent. Parce que je veux accumuler de l'argent, et donc avec l'argent de la notoriété, etc. Je veux accumuler tout ça, et à aucun moment je ne veux partager avec l'autre. Je ne veux... Donc, ça me paraît sensé. Et parlant de donner, moi je pense que le premier j'essaye de faire la première chose, le premier virement que je fais quand je reçois mon salaire, c'est mon offrande à l'église. Et c'est plus dur de donner quand tu as plus d'argent. Si tu te donnes un pourcentage, disons 10%, certains font 10%, comme mais le mot descendre n'est pas explicitement ça. Mais plus tu as,
plus les 10% sont. Exactement. Plus Les c'est 10%, c'est beaucoup. Mais je trouve que c'est un vrai test. Est-ce que tu peux donner, est-ce que tu es généreux? Ah, je trouve que c'est un bon test. Oui, parce que, alors, il y a souvent ce qu'on entend souvent dire. Et puis j'ai un ami qui m'a dit cette fois, il m'a dit oui, mais en fait, je veux gagner beaucoup d'argent parce que je vais aider l'église, je vais aider les missionnaires, etc. J'ai dit, ok, très bien. Tu fais quoi aujourd'hui? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais déjà aujourd'hui? Ou alors, depuis que tu gagnes plus d'argent, est-ce que tu donnes plus à l'église? Et tu as parlé de 10% tout à l'heure. Pour moi, et je pense qu'on pourrait discuter là-dessus, même si dans la discussion, je ne mettrai pas ma tête à couper. Il me semble que le 10%, c'est le minimum qu'on puisse donner. Et donc, tout à l'heure, on parlait de 450 euros qu'on avait. Donc, alors, je prends l'exemple de ma femme. Elle a une bourse de 450 euros, quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'elle doit donner, si elle est toute seule, c'est 45 euros minimum. Imagine donc qu'elle commence à travailler et qu'elle gagne 5 000 euros. Ah, c'est plus 45 euros. 45 euros. C'est 500 balles. Je sens passer l'excès. C'est 500 balles minimum qu'il faut lâcher maintenant. Et c'est marrant la psychologie humaine, tu ne regardes parce que Dieu t'a donné en plus, Non, mais tu regardes ce que tu 500 dois balles. lâcher, toi. Mais, et c'est le mot de la fin, on est arrivé à la fin. Moi, je trouve qu'il y a le cœur pour guérir ce problème ou bien pour se prémunir contre ce combat qu'on a tous, c'est placer Dieu au centre. Ah. Se dire, tout me vient de Dieu, tout est pour Dieu, ce que Dieu me donne, c'est pour lui. Ouais. Et moi, je vois la dîme comme un acte de reconnaissance quand enfin, la dîme ou l'offrande, c'est autre chose, mais de dire, Seigneur, tu m'as donné, je suis reconnaissant, ce que tu me donnes, tu n'es pas obligé, voici mon offrande. Tout à fait. Ouais. Je ne sais pas ce que tu en penses de replacer Dieu au centre. Je pense que tu vois, comme on parlait tout à l'heure, et c'est un peu ce que Paul fait, il parle du contentement et de la piété. Et si on se souvient un petit peu du proverbe 30, verset 8 que je disais tout à l'heure, on voit que la personne qui dit ça, la personne qui prend cette décision, vu qu'on a dit que le contentement c'était une décision, la personne qui dit ça est en train de dire, Seigneur, je me soumets à toi. Quand tu me donneras, je serai content. Quand tu ne me donneras pas, je serai toujours aussi content. Et finalement, c'est ça la richesse. C'est une richesse qui ne dépend pas des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais une richesse qui est là, il y a un épanouissement qui est là, qu'on ait de l'argent ou qu'on n'en ait pas. Est-ce que ce gain-là serait donc cette paix-là où je vois aussi cette paix-là, mais aussi la relation avec Dieu. Absolument. De dire Dieu est mon Père, Dieu est... Enfin, quoi de mieux que de connaître Dieu, de marcher avec lui. Hein. Et il y a aussi que si on commence à... Parce que si l'argent est vraiment un des points névralgiques de notre vie, et qu'on est capable de faire confiance à Dieu pour l'argent, alors il me semble qu'on serait capable de faire confiance à Dieu sur d'autres trucs. Parce que quand on dit souvent, c'est des fois quand je reste et que je pense, alors juste avec ma femme, et puis je me dis, oh, ok, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Il me dit, je dois l'aimer au point d'être prêt à mourir pour elle. J'ai dit, ok. Le soir que je suis allongé sur le canapé et qu'elle me dit, est-ce que tu peux aller me faire un sandwich? Je dis, je suis fatigué. Et là, je pense au truc, je me dis, mec, si t'es pas capable d'aller lui faire un sandwich, tu peux pas mourir pour elle. Qui ne peut pas le mot, ne peut pas le plus. Exactement. Et donc, si on est capable de faire confiance à Dieu, une confiance saine, une confiance joyeuse, détendue, dans le domaine de l'argent, alors la richesse que cela procure va rejaillir sur plein d'autres domaines de la vie. On aura trouvé un plus grand trésor que l'argent, c'est-à-dire Dieu. Absolument. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, n'hésitez pas à écouter l'épisode précédent si vous ne l'avez pas fait et restez connectés pour le prochain épisode.